Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va repartir sur de bonnes bases et on va parler uniquement des couvertures parce qu'en fait ça me saoule de parler des nouveautés et des sorties. C'est pas ce que j'aime faire, donc j'ai envie de faire ce que je veux, et ce que je veux c'est parler uniquement des couvertures donc du mois de juillet. Il y en a des pas mal, il y en a des vraiment très très jolies comme d'habitude. Donc on perd pas de temps et on va commencer tout de suite avec le numéro 15. En numéro 15, j'ai mis le tome 3 des Enfants de la Mer. La couverture est assez jolie, hein, franchement elle est belle. Ce qui est dommage, c'est que Delcourt, ils n'ont pas vraiment repris les couvertures de la première édition de Sarbacane qui était sortie il y a un petit moment chez nous. Malheureusement ça n'avait pas fonctionné, j'espère qu'en tout cas là ça a plus de réussite. Même si moi je l'achète pas parce que ça coûte 15,99 €, si c'était aux alentours des 10 balles je l'achèterais, mais là 15 € pour un tome ça commence à faire vraiment énorme, donc je l'achète pas. Mais vous voyez un peu la différence entre les deux, celle d'avant est quand même assez jolie, voire beaucoup plus jolie même, je pense qu'elle serait plus haut dans le top, mais en tout cas la couverture de ce tome 3 là est numéro 15. Ron Komonohashi Dérange Détective, le tome 3, tout de vert vêtu, voilà, le vert prend beaucoup de place, hein, en tout cas sur cette petite couverture. Il est bien posé, il est bien calé, il est tranquille, et voilà, moi j'aime bien. La seule chose que j'aime pas c'est le titre, voilà, j'aime pas le titre, déjà malheureusement il est trop long, donc voilà, mais je trouve que ça gâche vraiment la belle illustration qu'on peut avoir de base, donc dommage. En numéro 13, j'ai mis Noragami, voilà, le tome 24 si je dis pas de bêtises. Voilà, une couverture assez jolie, assez simple, le mec est recroquevillé, il y a des petites fleurs. Bon, c'est pas mal, j'aime bien. Je sais pas si au final je préfère avec Ron, mais c'est juste que le titre m'empêchait de le mettre plus haut. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire vraiment de plus. Elle est assez belle, mais c'est tout, c'est pas un coup de cœur. En 12e position, j'ai mis Shot Hell, le tome 4. Voilà, Shot Hell, en tout cas l'autrice fait toujours des très belles couvertures, hein. Yuito, elle a ce talent-là pour faire des couvertures assez jolies, nous donner envie en tout cas de lire son œuvre. Là c'est toujours autant le cas avec cette petite aquarelle. Je pense que c'est de l'aquarelle, hein. Après je suis pas un professionnel, j'ai jamais fait d'art vraiment, mais voilà, j'aime vraiment bien. Ce jaune prédominant aussi, j'aime beaucoup, donc voilà, on passe à la suite. En 11e position, j'ai mis, ça s'appelle comment déjà, Ikuza no Ko, voilà, j'ai mis Ikuza no Ko en 11e position. Alors j'aime bien la posture, j'aime bien les détails qu'il peut y avoir avec les différents, enfin son uniforme en tout cas, ou la tenue du perso. Ce que j'aime un peu moins, c'est qu'il y a beaucoup trop de couleurs. À chaque fois j'ai l'impression qu'il y a toujours énormément de couleurs, et aussi ce qui est un peu dommage, c'est le titre. Je trouve que c'est dommage de le mettre l'un en dessous de l'autre. Je sais pas, je pense qu'on pourrait apporter une petite modification pour que ça soit plus joli, mais voilà, en tout cas ça reste toujours du très beau travail de la part de Hara. En 10e position, j'ai mis le tome 6 de Hinamatsuri, voilà, qui sort chez Meigen. Franchement, ce titre à chaque fois il me fait un petit peu de l'œil. Je sais pas du tout vraiment de quoi ça parle, mais quand je vois les couvertures, j'aime bien déjà la typo utilisée pour le titre. J'aime bien aussi un peu les illustrations à chaque fois qu'elles sont faites. En fait, on dirait que c'est un peu des enfants, mais qui sont un petit peu espiègles, un petit peu voilà, qui font des petites je sais pas, des petits pièges à droite à gauche. Je sais pas trop de quoi ça parle, hein, peut-être que je me trompe complètement, mais franchement là la couverture est assez belle, j'aime beaucoup, et puis les couleurs utilisées aussi, je les aime bien, un peu ce ton grisâtre, gris, je sais pas, j'ai apprécié, j'ai kiffé, donc voilà, je l'ai mis en 10e position. En 9e position, j'ai mis la couverture du tome 7 de A Sign of Affection. Quel anglais magnifique, hein, comme d'habitude, un anglais de fou. Alors, je sais pas si vous allez savoir vraiment pourquoi je l'ai mis pour une seule raison en 9e position. Je vous laisse un peu réfléchir. Ok, je vais vous dire, en fait, c'est juste pour le gilet du gars. Je le trouve
archi stylé. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'avoir le même, j'ai envie de... Voilà, j'ai envie vraiment d'essayer de trouver le même sur internet. Si vous avez des liens, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, comme ça m'évite de chercher. Mais j'ai envie d'avoir le même, je trouve qu'il déchire, il est trop beau. Et voilà, c'est juste pour ça que je l'ai mis en 9ème, enfin pour le bleu, mais pour les couleurs utilisées aussi. Mais c'est aussi pour ça, j'adore son gilet. En 8ème position, c'est une nouveauté, c'est Fleurs du désert. Voilà, ça va sortir chez Noévé. Moi, j'ai tout de suite eu le petit coup de cœur pour cette couverture-là. C'est pour ça que justement aussi je l'ai mis dans ma petite liste d'envie du mois de juillet. Hein. Peut-être que je me le ferai prêter, j'espère en tout cas, parce que c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Bref, la couverture est assez jolie. Ce rouge-là qui claque un petit peu, avec le héros qui a un bon petit gun là, qui est prêt à en découdre. Je sais que ça parle entre guillemets d'une mission de survie qui se passe pas vraiment comme prévu. Voilà, donc ça m'intrigue, et la couverture vraiment elle est super belle. Bon là c'est la version un peu japonaise parce que les titres sont encore en japonais, à voir ce que va nous faire Noévé, mais je sais que Noévé ils font toujours du très bon travail, donc je m'inquiète pas là-dessus. En 7ème position, j'ai mis pareil une nouveauté, Killing You. Voilà, j'adore l'illustration qu'on peut avoir, le dessin qu'on peut avoir pour cette couverture là. Ce que je regrette un petit peu, c'est le rose utilisé pour le titre. Je trouve que ça n'a rien à faire là. Alors peut-être que ça a une signification un petit peu particulière ou par rapport à l'œuvre, mais en tout cas là je trouve ça vraiment dommage de l'avoir utilisé, parce que ça gâche vraiment tout le côté un peu mystérieux, un peu sombre qu'il peut y avoir, enfin sombre, surtout mystérieux qu'il peut y avoir sur la couverture. Donc ça c'est bien dommage, mais voilà, après ça a l'air d'être pas trop mal comme petit titre. En 6ème position, j'ai mis la très belle, sublime même couverture Le Chef de Nobunaga. Voilà, c'est le tome 34, ouais, c'est déjà le tome 34. Il y en a beaucoup, j'entends très peu parler de ce titre là, mais à chaque fois je vois que les couvertures sont quand même assez jolies. Là en tout cas pour le coup j'aime beaucoup les couleurs. Bon, je sais pas si vous entendez, mais il y a un mec qui fait des tests micro, je sais pas pourquoi il vient me casser les couilles pendant que je fais ma vidéo, mais bref. J'aime beaucoup les couleurs utilisées, voilà, les fleurs aussi qu'on peut y avoir, la posture aussi, je pense du chef avec son petit couteau, même si le couteau on le voit pas vraiment. La police aussi, je l'aime bien, je trouve qu'elle suit parfaitement justement avec les petites fleurs, les choses qu'on peut voir. Donc franchement c'est une petite réussite. On entre maintenant dans le top 5, et pour commencer ce petit top 5, j'ai mis la couverture du prochain tome de One Punch Man, c'est le tome 27. Voilà, j'aime beaucoup cette illustration, et en plus elle est dans le thème. Voilà, on est en été, ils ont l'air d'être voilà, dans le petit cabriolet, un peu au chaud, tranquillement, et puis surtout la gueule de One Punch, enfin de Saitama, je dis toujours One Punch, mais la gueule de Saitama, elle me tue à chaque fois de rire. Et là, voilà, il y a ce petit papillon libellule, je me souviens plus, mais qui est vraiment, qui est posé sur son gros crâne là, et vraiment ça me fait rire avec tous les persos qu'il peut y avoir. Ils sont tous en bande là, comme ça, ils ont l'air de s'apprécier, alors qu'en final ils se tirent tous la bourre. Ça me fait bien rire, franchement ça me fait bien rire. En numéro 4, j'ai mis la couverture inédite. Enfin, je dis inédit parce que c'était pas du tout prévu que ça entre dans ce top là. De base, je l'avais pas vu. Mais la couverture du tome 9 de The Ride on King, je la trouve vraiment très jolie. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite, avec ce gros golem, enfin ce sorte de golem, voilà, qui porte les différents personnages. Et donc du coup les différents personnages se trouvent à différents endroits sur le dessin. Franchement très joli. Le titre, bon, est assez cool, assez classique, mais c'est surtout l'illustration et ce bleu qui vraiment prend beaucoup d'ampleur, et je trouve ça très bien fait, très bien réalisé, donc franchement très beau travail. En numéro 3, j'ai mis le tome 2 de Ocean Rush. Voilà, un titre que j'ai envie de lire, encore plus là quand je vois la couverture de ce tome 2. Et là ça me fait aussi un peu rigoler, parce que elle est là, elle est très blasée de tenir, ou je sais pas si, je pense qu'on dirait qu'elle est blasée, je sais pas si elle est entre blasée ou concentrée, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu, voilà, elle a pas trop envie d'être là, elle tient le téléphone pour filmer, et franchement, je sais pas, ça me donne envie un peu
je sais pas, d'aller potentiellement l'aider, de voir pourquoi elle est comme ça, etc. etc. Ça m'intrigue un petit peu et j'ai envie justement de lire pour voir et pour savoir pourquoi elle a cette gueule. Voilà, donc réussite. En numéro 2, attention, couverture incroyable, je sais pas comment c'est possible que ça soit pas numéro 1, mais c'est le tome 17 de Awashi. Voilà, les couleurs utilisées sont magnifiques, le fait qu'il soit à 4 comme ça de l'équipe nationale du Japon, incroyable. Enfin l'équipe de jeunes bien sûr, mais franchement j'aime tout, le titre, pareil parce qu'il y a les lettres qui changent de couleur, c'est vraiment trop bien fait, là pour le coup c'est un sans faute de la part de Yugo Kobayashi, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, tu t'appelles comme ça? Oui mon ami, il s'appelle comme ça. Voilà, et franchement j'adore, donc maintenant reste à savoir pourquoi il est numéro 2. Et donc du coup je vais dévoiler maintenant la couverture qui est numéro 1 ce mois-ci au mois de juillet et c'est la couverture du tome 2 de Holy Land. Regardez-moi ça, c'est une pure merveille. Voilà, plus besoin de parler, juste regardez. Il est plongé, je vais pas vous dire où mais il est plongé, voilà, j'allais balancer, non je dis rien, je voulais juste découvrir, aller lire Holy Land. Moi j'ai tout lu, c'était une très bonne lecture, surtout peut-être les 10 premiers tomes que j'ai surkiffé. Après j'étais peut-être un peu moins dedans, donc faudrait peut-être que je relise tout d'un coup, mais voilà, Holy Land c'était très bon, et là cette couverture elle est juste sublime, je regrette juste un tout petit truc, c'est le rouge utilisé, même si bon là le rouge suit bien, mais avec la couverture du tome 1 c'est un peu moins bien, et donc du coup ce mois-ci vous l'aurez compris, le tome 1 et le tome 2 sortent simultanément chez Vega Dupuis. Donc allez lire cette petite pépite, cette petite merveille de la part de notre très cher et très bon Kujimori qui a commencé une nouvelle œuvre que j'ai trop envie de lire qui s'appelle Des Drivers. Voilà. Et ben cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça me fait toujours plaisir de vous parler que des couvertures, honnêtement je vais repartir sur des petites bases. Voilà, je kiffe vous parler de ça. Donc moi je vous dis à bientôt. Salut!